Mesdames, Messieurs, dans le cadre du vote de la loi Taubira, autorisant les couples homosexuels à se marier et en leur donnant accès à l'adoption, les langues des opposants se délient. Le vote solennel du texte de cette loi s'est effectué le 23 avril dernier. Les opposants de celle-ci sont convaincus qu'un retour en arrière est toujours envisageable à l'avenir. Pour y parvenir, certains députés et sénateurs ont rédigé un recours dans lequel ils parlent, par exemple, de l'incohérence de cette loi. En effet, celle-ci régularisera les PMA, les procréations médicalement assistées, ainsi que les GPA, les gestations pour autrui effectuées à l'étranger. L'opposition demande l'instauration de sanctions pour les couples usant de cette technique. Pourtant, depuis de nombreuses années, les couples hétérosexuels riches profitent de leur argent pour adopter des enfants via ce biais. Les députés veulent également interdire la filiation entre les homosexuels et leurs enfants. L'adoption resterait possible, mais sans lien de parenté. Et pour ce faire, l'opposition propose l'union civile, qui présente tous les avantages d'un contrat de mariage classique, à savoir, entre autres, l'obligation de fidélité et d'assistance juridique, mais qui ne permet pas l'ouverture de la filiation aux couples homosexuels. Ceci ne pourra cependant s'effectuer que si la droite revient au pouvoir. En effet, le mariage pour tous est partie intégrante des 60 promesses électorales du président actuel de la République française, François Hollande. De plus, abroger une loi n'est pas chose aisée. Défaire ce qui a été fait est impossible sur certains points. Par exemple, il est inconcevable que les couples mariés ne le soient plus après l'abrogation ou la modification de cette loi. C'est ce qu'indique Delphine Driguet, avocate spécialisée en droit de la famille, en déclarant que le principe de non-rétractation de la loi interdit l'implication de l'abrogation de la loi aux situations qui la précèdent. Ainsi, il est également improbable que l'on nie le lien de filiation existant entre un père ou une mère homosexuelle après la naissance de l'enfant par GPA ou PMA. Toutefois, des modifications pourraient être apportées aux effets de cette loi, notamment pour la question de la filiation, mais la loi ne pourra en aucun cas être totalement réécrite. Pendant ce temps-là, en France, l'économie souffre, le chômage est au plus haut, mais la question du mariage pour tous est toujours ouverte et fait encore couler beaucoup d'encre. Il serait peut-être temps de s'occuper des problèmes plus urgents, comme la crise économique qui fait rage depuis 2008, plutôt que de s'empoigner sur une ouverture des droits à chacun, quelle que soit son orientation sexuelle. Je vous remercie de votre bonne attention.